Et si le silence d'une famille pouvait effacer une vie entière, cette histoire révèle une trahison si profonde qu'elle a tout changé en un instant. Restez jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais jusqu'où le cœur peut aller pour reprendre ce qui lui appartient. Le silence régnait dans l'immense demeure. J'étais arrivée plus tôt que d'habitude ce matin-là. Le soleil n'avait pas encore complètement levé. Il diffusait une lumière douce et orangée sur les fenêtres du quartier tranquille. J'avais prévu de déposer les derniers échantillons de gâteaux et les invitations fraîchement imprimées avant de partir au travail. Tout avait été minuté ces dernières semaines. Je faisais attention à ne pas dépasser les limites, surtout avec ma mère. Je suis entrée par la porte latérale, comme toujours. Aucune voix, aucun bruit de télévision en fond, pas même le tintement discret de la tasse préférée de maman. La maison semblait figée. Puis je l'ai vue, une seule feuille de papier pliée en deux, reposait sur le comptoir de la cuisine, à l'endroit où ma mère laissait habituellement des notes joyeuses. Mais ce n'était pas son écriture habituelle. Ce n'était pas l'encre bleue aux courbes arrondies. C'était du noir, tranchant et froid. Le mariage est annulé. Attendez un appel de mon avocat. C'était tout. Aucun salut, aucune signature, aucune explication. Pendant un instant, mon corps s'est figé. Plus de souffle, plus de mouvement. Mon esprit est devenu silencieux, comme s'il ne pouvait pas accepter que 7 mots venaient de faire exploser tout ce que j'avais préparé pendant un an. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas écrit à mon fiancé. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un seul mot à ma mère. Compris. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un silence total. Les routes étaient presque vides. Pourtant, je n'entendais ni le ronronnement du moteur, ni le bruit des pneus sur l'asphalte. C'était comme si mon corps était parti ailleurs et m'avait laissé seule face aux décombres. Je ne suis pas allée travailler ce jour-là. Je n'ai appelé personne. Je suis restée assise au bord du canapé, encore en chaussures, à repasser chaque conversation du mois précédent. Qu'avais-je manqué ? Ce n'était pas soudain. Ce n'était pas une crise. Quelqu'un avait tout planifié. Le soir venu, je n'avais toujours aucune nouvelle. Pas un appel, pas même un suivi à cette note. Mais j'ai reçu autre chose. Un message de ma cousine est apparu sur mon écran. « Hey, je pense que c'était destiné à quelqu'un d'autre, mais ça m'est arrivé par email. Tu devrais voir ça. » Il y avait une capture d'écran d'un groupe de discussion titulé « Changement » pour le mariage de la famille Moreau. Mon cœur s'est mis à battre fort pendant que je parcourais les noms. Ils avaient planifié une célébration restructurée. Le même lieu, la même liste d'invités, mais avec Valérie à la place. Valérie, ma jeune sœur récemment fiancée, était maintenant au centre de l'événement qui avait été le mien. La facture du fleuriste avait été mise à jour, remplaçant mon nom. Le nouveau planning du photographe indiquait Valérie et son fiancé comme le couple. Je n'avais pas seulement été retirée, j'avais été remplacée. J'ai fixé l'écran, relisant le même message encore et encore. Valérie avait même plaisanté dans un message. Au moins maintenant les photos seront jolies. Ma mère avait répondu avec un emoji cœur. Mes doigts tremblaient. Ma vision s'est brouillée, non pas de larmes, mais d'une fureur qui naît seulement quand on vous enlève la peau lentement, tout en vous souriant au visage. Le pire, c'est que j'avais laissé la famille gérer le lieu. J'avais confié les acomptes, les comptes, les plannings, parce qu'ils étaient ma famille, parce qu'ils m'avaient dit que c'était plus simple ainsi, plus simple pour m'effacer. J'ai repensé au moment où maman avait insisté pour choisir une robe neutre, quelque chose de simple, avait-elle dit, pour que tu ne voles pas la vedette à la salle, ou quand papa m'avait dit qu'il s'occuperait du paiement final. Ne t'inquiète pas ma chérie, on s'en charge, mais ce n'était pas une question de coût, ce n'était pas une question de préférence ou de logistique, c'était intentionnel. Il n'avait pas simplement tiré le tapis sous mes pieds, il m'avait enveloppé dedans et m'avait traîné dehors, tout en me remplaçant avec un sourire. Et il ne pensait pas que je me battrais,
Il s'était lourdement trompé. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur, titulé « Pour les archives », capture d'écran, reçu, message. J'ai commencé à tout y glisser un par un. Personne ne me croirait sans preuve. Mais je ne faisais pas cela pour convaincre qui que ce soit. Je le faisais pour me protéger à partir de maintenant. Parce que maintenant je comprenais quelque chose que j'aurais dû réaliser depuis longtemps. Il n'avait jamais prévu de partager la lumière avec moi. Je n'étais qu'un remplissage jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. En fixant ce dossier numérique qui commençait à se remplir, ma voix est sortie à peine plus forte qu'un souffle. Ils pensent que je ne vais pas me battre. C'est la seule chose sur laquelle ils se sont trompés. Je n'ai pas toujours gardé le silence. Autrefois, je ripostais jusqu'à ce qu'ils m'apprennent que cela n'en valait pas la peine. Au fil des années, j'ai appris que discuter avec des gens qui faisaient semblant que je comptais seulement quand ils avaient besoin de quelque chose était comme verser de l'eau dans un vase fissuré. Inutile. Et maintenant, avec ce dossier qui se remplissait sur mon ordinateur, je suis restée immobile, laissant les souvenirs dériver comme le brouillard sur les marais. 2 semaines avant que cette note apparaisse sur le comptoir, j'avais un essayage de robe en ville. C'était dans la boutique que ma mère avait insisté pour utiliser, la même où elle s'était vantée d'être allée à mon âge. J'étais nerveuse ce jour-là, non pas à cause de la robe, mais parce que je savais que ma mère ne viendrait probablement pas. Elle avait déjà commencé à se retirer, annulant les appels, évitant les rendez-vous avec les prestataires. Mais je m'accrochais à l'espoir que ce moment nous rapprocherait peu, être à nouveau. Elle n'est pas venue, mais quelqu'un d'autre oui. Valérie. Elle est arrivée en retard, un latte à la main, feignant la surprise. « Oh, je ne savais pas que tu étais là aujourd'hui », a-t-elle dit, affichant ce sourire répété que je l'avais vu utiliser avec les serveurs et les entraîneurs. La propriétaire de la boutique a eu l'air confuse. « Vous n'êtes pas la mariée ?» Valérie a ri, comme si c'était une grosse confusion. « Pas aujourd'hui, j'étais juste dans le coin et j'ai pensé jeter un œil. » Elle s'est assise sur le banc en velours et a commencé à faire défiler son téléphone. Je me souviens d'être restée là, à moitié dans ma robe, la regardant comme si elle venait d'entrer dans mon reflet. Quand je suis sortie de la cabine pour me regarder dans le miroir, elle a pris une photo. « L'éclairage est parfait ici », a-t-elle dit, sans même demander. J'aurais dû partir à ce moment-là. Le lendemain, la boutique m'a envoyé un email. Ajustements finaux terminés selon les nouvelles mesures. Commande prête à récupérer au nom de Valérie Moreau. Ils avaient pris ma robe, pas métaphoriquement, littéralement. Mon nom n'était plus sur la facture et la boutique a dit que c'était sur demande de la famille. Famille, je n'ai pas répondu. Je suis restée assise des heures à ma table de cuisine, les doigts autour d'une tasse de café qui s'est refroidie 2 fois. À un moment, j'ai ouvert Instagram de la boutique par habitude, et là c'était un montage parfaitement réalisé avec des feuilles d'automne et la légende « Tellement heureuse pour Valérie, mariage d'automne parfait ». J'ai regardé, Valérie marchait dans l'allée dans ma robe, dans mon lieu, avec mon quatuor à cordes, jouant le morceau que j'avais choisi pour mon entrée. Chaque image brillait comme une page de magazine. Ma mère et mon père rayonnaient de fierté. Ils ont trinqué au champagne. Ils ont serré Valérie dans leurs bras, comme si elle était le joyau de la famille. Et pas une seule fois, je n'ai été mentionnée. Pas un merci, pas une photo dans un coin, pas même un tag sur les réseaux. Je n'étais même pas un fantôme à la fête. J'ai fixé l'écran dans un silence stupéfait. Les commentaires défilaient sous la vidéo comme des confettis. Elle rayonne. Ta mère a élevé une si belle mariée. Cette famille s'est organisé un mariage. L'ironie a failli me faire rire. Ce soir-là, j'ai attendu que l'appartement redevienne silencieux avant de prendre le téléphone. J'ai appelé mon fiancé. Il était en déplacement pour finir un projet de dernière minute. Je ne lui avais pas encore parlé de la note ni de la vidéo. Je voulais le protéger du chaos, mais je savais aussi qu'il avait le droit de savoir. Sa voix est arrivée sur la ligne, calme,
mais prudente. Élise, je commençais à m'inquiéter. J'ai avalé difficilement. Tu n'as pas encore vu, n'est-ce pas? Vu quoi? Peu importe. Ils l'ont annulé. Mes parents m'ont laissé une note. Quoi? Sa voix est descendue. Ils ont annulé notre mariage. Pas annulé, ai-je dit. Détourné. Ils l'ont donné à Valérie. Il n'a pas parlé pendant un moment, puis calmement. Tu veux les poursuivre? J'ai respiré lentement. Pas encore. Mais j'ai commencé à tout conserver. Il y avait quelque chose dans le fait de le dire à voix haute qui rendait tout plus réel. Cela m'a ancré. Mon fiancé n'avait pas besoin d'en dire plus. Il a simplement écouté. Et à cet instant, j'ai été reconnaissante pour un silence qui ne ressemblait pas à un rejet. Après avoir raccroché, je suis restée seule dans le salon. Lumière tamisée, juste moi et la lueur bleue douce de mon ordinateur. J'ai cliqué à nouveau sur la vidéo. Image par image, je l'ai regardée. Valérie tournant sur la piste de danse dans la dentelle que j'avais payée. Ma mère portant les mains à sa poitrine, feignant les larmes. Mon père trinquant avec le fiancé de Valérie comme si rien n'avait jamais été compliqué. Puis est venu le toast. Ma mère s'est levée à la table d'honneur, verre levé, la caméra capturant chaque angle de ses yeux brillants. À la fille qui rend la famille fière, a-t-elle dit. J'ai mis pause, mon doigt au-dessus de la barre d'espace, mais je n'ai pas pu appuyer à nouveau. Cette seule phrase résonnait plus fort que le quatuor à cordes n'aurait jamais pu le faire. J'ai rembobiné, écouté encore. Pas une fille, pas nos filles, juste la fille. Elle avait raison, cependant. Valérie les avait rendus fiers parce qu'elle jouait le jeu. Elle gardait la bouche fermée. Elle ne contestait jamais leur décision. Elle souriait quand ils lui disaient qui aimer, quoi porter, où aller. Je pensais autrefois que j'étais la rebelle, la déception. Mais être que la seule chose que j'avais mal faite était d'essayer de vivre une vie qu'ils ne pouvaient pas contrôler. J'ai fermé l'ordinateur lentement, le léger clic du couvercle s'installant dans le silence. Ils pensent qu'ils m'ont effacé, ai-je murmuré. Mais je suis la seule qui se souvient de tout. Mon ordinateur est resté fermé sur la table de cuisine, longtemps après que l'écran soit devenu noir. Je suis restée immobile, entourée d'un silence qui ne semblait plus paisible. Il semblait chargé, comme le genre de silence qui attend de voir si vous allez enfin craquer. Je ne l'ai pas fait, pas encore. Au lieu de cela, je me suis levée, je suis allée vers le tiroir que je touchais rarement et j'ai sorti mon ancien téléphone, celui fissuré que j'avais arrêté d'utiliser après ma promotion. Il était surtout un poids mort maintenant, mais il contenait encore des photos, des messages vocaux et des mémos vocaux d'il y a des années. Je me suis dit que je cherchais quelque chose de pratique, être d'anciens devis de prestataires ou un contact du début de la planification du mariage. Mais au fond, je cherchais la preuve que je ne perdais pas la raison, quelque chose qui me rappelait que tout cela ne sortait pas de nulle part. J'ai fait défiler les dossiers jusqu'à ce qu'un intitulé « Dîner de fête 2021 » attire mon regard. Mon doigt a hésité. Ce Thanksgiving avait été étrange. Ma mère était inhabituellement silencieuse. Valérie n'arrêtait pas de parler d'un poste en marketing qu'elle n'avait même pas accepté. Papa était collé au match de football. Je me souvenais être sortie, faire un tour dans le quartier, ayant besoin d'air après que Valérie m'avait sèchement répondu que j'étais toujours trop sensible. Apparemment, j'avais laissé mon téléphone en train d'enregistrer sur la table par erreur. Quand j'ai appuyé sur play, le bruit de fond découvert a rempli à nouveau la pièce. Puis la voix de ma mère, trop désinvolte, trop lisse. « C'est une gentille fille », a-t-elle dit, et je savais déjà qu'elle parlait de moi. Mais elle n'est tout simplement pas comme Valérie, pas ambitieuse, pas spéciale. Elle est correcte. Ce mot « correct » a coupé plus profondément que n'importe quelle vulgarité n'aurait pu le faire. Ce n'était pas de la rage ni du rejet. C'était un renvoi, comme si j'étais un papier peint